Salut, alors aujourd'hui on va parler de la concentration. Alors de base je voulais pas faire le d'audio aujourd'hui parce que j'ai pas dormi de la nuit et enfin bref, je suis très malade. De base je voulais pas le faire parce que du fait de la fatigue et du fait de cette fatigue, bah, le podcast aurait pas été très fou, très vivant. Mais je vais le faire quand même pour, pour ma pour moi, pour me dire que j'arrive quand même à tenir tous les jours, faire mon podcast tous les jours, tenir dans la durée. Donc celui-là, il est plus pour moi. Donc si je te le conseille pas vraiment, même si tu vas apprendre beaucoup de choses, si t'as pas envie de l'écouter, que ça, je te le dis, ça va pas être fou au niveau de la vivacité. Donc de quoi je veux te parler aujourd'hui? Donc de la concentration. La concentration, on en a besoin pour quoi? On en a besoin pour étudier des cours, pour être à l'écoute de quelqu'un qui nous parle, pour essayer de tenir une conversation avec cette personne, s'intéresser à elle, pour apprendre donc, nos cours, pour, euh, pour se poser les bonnes questions, parce que si tu n'es pas concentré, tu vas te laisser passer des idées qui vont te passer dans la tête, et ça va un peu tout se mélanger, alors qu'il faudrait essayer de se concentrer sur chaque idée que tu as en tête, et essayer de les mettre dans un bon ordre pour que ce soit cohérent dans ton cerveau, et dès que c'est cohérent dans ton cerveau, tu seras cohérent dans les paroles. Je m'y suis intéressé. Putain, je suis désolé de faire que tousser, mais aujourd'hui c'est compliqué. Je me suis intéressé parce que depuis un bon moment, depuis peut-être un peu plus d'un mois, j'ai un, un- un acouphène qui s'est lancé dans mon oreille. Un acouphène, si tu connais pas, c'est comment dire, un bruit qui résonne dans ton oreille en permanence. Et il y a différents moyens de le contrer, et notamment en évitant de se concentrer dessus. Et pour éviter de se concentrer dessus, c'est pas simple. Il y a plusieurs techniques, et ces techniques, elles sont valables aussi pour, si tu veux juste te concentrer pour étudier tes cours ou autre. Pas forcément si t'es un acouphène comme moi, tu vois. Mais je trouvais que ça allait ensemble. L'acouphène, ce que ça fait, c'est que ça me trouble ma concentration, et je l'entends seulement quand il n'y a pas de bruit à côté et que je lui apporte de l'attention en fait. C'est comme une distraction. Dès que je lui apporte de l'attention, je suis accroché à lui et je peux plus m'en débarrasser. C'est comme quand je vais sur Facebook. Donc on va voir quelques hacks pour améliorer sa concentration. Alors premier, premier hack, enfin hack. En gros, quand tu vas réviser tes cours par exemple, tu vas par exemple voir un cours qui est un peu loin, qui est un peu compliqué et que tu n'avais pas trop écouté avant, bah, tu vas arriver devant et il y aura plein de trucs, des mots techniques, tu sais que tu comprendras pas forcément. Ce qui peut être intéressant, c'est de revoir les bases avant de directement te plonger dans le cours tel quel. Et tu verras qu'en revoyant les bases, tu comprendras plus et tu pourras apporter plus d'intérêt au- à la, à la matière, à ce que tu veux réviser. Et ce sera beaucoup plus agréable à apprendre après. Rien que de comprendre ce que tu lis, c'est tellement plus agréable. C'est tout con, mais quand tu lis un truc, un cours qui te plaît pas, que tu comprends un mot sur trois, bah c'est horrible. C'est pour ça que je te dis, il faut essayer de revoir les bases. Après, il faut questionner le texte ou le cours que tu as, c'est-à-dire se questionner, essayer de soulever des questions sur des données que tu as sur le texte. Je n'ai pas d'exemple en tête là, mais je pense que tu as cerné l'idée, se poser des questions sur le texte pour éveiller sa curiosité en gros. Ensuite, on va avoir des exemples plus concrets. Alors pour se concentrer au maximum quand tu fais quoi que ce soit, par exemple quand tu révises, il faut essayer de se créer une bulle de travail, on va dire. C'est-à-dire un environnement, un calme autour, une bonne température. Essayer d'avoir personne aux alentours pour essayer de rester focus sur ce que tu as à faire. Ensuite, si tu travailles sur un bureau, il faut vraiment essayer d'avoir seulement ce dont tu as besoin et pas genre ton téléphone avec toutes tes applications, de la bouffe ou des trucs comme ça. Il faut vraiment essayer d'avoir le strict minimum sur la table. Comme ça, tu ne seras pas tenté par d'autres choses. C'est comme par exemple quand dans ton frigo, je sais pas, de l'ice tea ou quoi. Ça, je prends un exemple pour moi. Par exemple, si tu as de l'ice tea dans le frigo, tu seras
plus tenté d'en boire que si tu n'en avais même pas acheté du tout. Et au final, tu t'auto-crées une tentation pour rien. C'est un peu le concept que je t'explique là. Après, il y a la question de se mettre de la musique dans les oreilles pendant que tu étudies. Alors, ça, moi personnellement, je le fais certaines fois, mais seulement des musiques où il n'y a pas de paroles et qui sont assez calmes. Voire même, je fais ça par rapport à mon acouphène parce que quand je révise, j'ai mon acouphène qui se lance du fait du calme, comme je te l'ai dit. Et du coup, ça me fait une résonance dans la tête. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets une application qui s'appelle, je sais plus le nom, et en gros, ça te met comme de la pluie qui coule à côté des oreilles, et ça te crée une ambiance. Et au final, on pourrait avoir l'impression que ça dérange, mais ça dérange pas du tout en vérité. Euh, Comme je l'ai dit, avoir un espace bien rangé. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de prévenir tous les gens qui a dans la maison avec vous, que vous allez vous mettre à travailler et qui viennent pas vous déranger pour pas vous couper dans votre élan, parce que dès qu'on est lancé, la pire chose c'est se faire couper en plein milieu. Et ça m'est arrivé tellement de fois que ça il fallait vraiment que j'en parle. Ensuite, c'est pas du tout là-dedans ça. J'ai mélangé mes notes. Notez. Ah oui, dès que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit et qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de réviser, de travailler, bah, au lieu de porter de l'attention, au lieu d'essayer de développer cette pensée, vous juste la laissez passer. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais au final, elle va partir toute seule. C'est tout con, mais ça va partir tout seul. Ensuite, dès que vous vous lancez dans un travail, il faut essayer de délimiter des plages horaires, comment dire, le temps que tu vas mettre pour faire la tâche et donner une date d'échéance. Et rien que le fait de donner une date d'échéance, même si tu la dépasses, bah ça va te booster encore plus pour être plus efficace. D'ailleurs, on verra dans un autre podcast comment devenir ultra efficace dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, il faut essayer de créer un circuit de la récompense avec le processus de concentration, c'est-à-dire je me concentre, qu'est-ce que je vais gagner au bout du compte. Donc ça peut être réussir un travail, achever un objectif ou autre. En gros, essayer de te trouver une récompense au bout. Ensuite, pour être concentré, il faut essayer de trouver de l'intérêt à ce que tu dois faire. Et pour trouver de l'intérêt, il faut s'intéresser à la chose. Et pour s'intéresser, il faut être curieux. Donc, essaie vraiment d'être curieux quand tu cherches les choses. Et pour être curieux, bah, il faut essayer de voir un peu les choses avec des yeux d'enfant, comme si tu redécouvrais les choses à chaque fois. Et après, ça, je ne l'ai pas trop expérimenté, donc je ne peux pas trop te dire. Donc après, la concentration, c'est soumis à la volonté propre de chacun. Et cette volonté, je pense elle est travaillable, elle est développable. Donc on n'a pas tous le même bagage au niveau de notre volonté. On n'est pas tous... par exemple, quand certaines personnes ont été éduquées depuis petit à faire... comment dire, à ranger leur chambre, à faire le ménage ou autre. Enfin, j'espère que ça frotte pas trop avec... putain, ça doit frotter à mort. Désolé, un instant. J'essaye de faire pour que ça soit mieux. Oui, donc comme je l'ai dit, on n'a pas tous la même volonté de base, mais ça se travaille. Donc je ferai un podcast où j'expliquerai un peu comment travailler sa volonté. Donc comme je l'ai dit, il faut que ça intéresse. Et pour se concentrer, avant toute chose, il faut être en forme physique et en forme mentale. C'est-à-dire, faut pas arriver, tu peux pas te concentrer si tu es épuisé mentalement et si tu es épuisé physiquement. C'est-à-dire, si tu as fait un marathon avant de réviser ton cours, bah, c'est normal que tu n'arriveras pas à le réviser. C'est tout à fait normal. Il y a pas, c'est c'est tout con, mais c'est la vérité, c'est vrai. Et au niveau mental, c'est pareil. Si tu as eu une journée intensive de cours avant, ça va être compliqué de te concentrer juste en sortant. Tu vas devoir faire une pause entre deux. C'est pour ça que c'est préférable de rentrer chez soi et pas de réviser de suite. Tu peux, je sais pas, manger,
faire du yoga, de la méditation, je sais pas, j'en sais rien, tu te reposes un petit peu avant de te remettre dans tes révisions. J'ai à peu près fait le tour. Donc demain, je vais voir de préparer un audio pour devenir quelqu'un d'ultra efficace. Je sais pas si je l'aurai fini demain. Sinon, bah, je verrai ce que je fais. On verra. Je devrais peut-être prendre de l'avance. Ça peut être pas mal parce que là, je fais tout au jour le jour. Et je pense pas que c'est le mieux. Enfin bref. Voilà tout. Salut.